les dieux d'Asgard étaient venus visiter le palais d'Ægir, une divinité de la mer particulièrement vénérée par les marins. Les banquets tenus dans ce palais étaient légendaires, car un hydromel formidable y était servi. Mais Ægir n'était pas d'humeur à organiser un grand festin pour les dieux. Il inventa une excuse. « J'aurais beaucoup aimé vous accueillir avec toute mon hospitalité, mais puisque vous êtes si nombreux, je n'aurai pas la possibilité de produire l'hydromel que vous désirez tant en quantité suffisante. Pour satisfaire tous les dieux, il faudrait disposer d'un gigantesque chaudron. Sans celui-ci, ce sera impossible. » Tyr, dieu de la mer dont le père était un énorme géant nommé Ymir, savait que son géniteur disposait d'un gigantesque chaudron qui correspondrait aux besoins d'Ægir. Tyr et Thor décidèrent de partir à la recherche du géant. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison du géant, les dieux d'Asgard furent accueillis par la mère de Tyr. Le dieu demanda à sa mère de leur prêter le gigantesque chaudron, mais elle leur répondait que Tyr devrait faire plaisir à Ymir, que ce serait le moyen le plus simple d'obtenir ce qu'il voulait. Le géant Ymir invita les dieux à manger. Thor était connu pour être très gourmand, et il ne fit que confirmer sa réputation en dévorant un bœuf complet. Face à cette scène, le géant dit « Je m'en vais pêcher des baleines, car je n'ai pas envie d'être connu comme l'autre qui n'a pas su nourrir ses invités. » Thor voulut accompagner le géant pour sa sortie de pêche, mais Ymir n'en avait que faire. « Ce n'est pas là une mission pour les minuscules résidents d'Asgard. » Le dieu du tonnerre se sentit défié et affirma qu'il était meilleur pêcheur que quiconque. Le géant poussa son bateau dans l'eau et ils partirent à la pêche. Les dieux se dirigèrent vers le large, à la recherche de grosses proies. Ymir attrapa rapidement quelque chose, et devant la force requise, le géant pensa que ce serait quelque chose d'exceptionnellement grand. Une grande baleine sauta hors de l'eau avec l'hameçon dans sa bouche, et le géant mit Thor au défi d'attraper quelque chose de plus gros. Mais Thor lui rétorqua qu'il saurait pêcher quelque chose de plus gros encore, et se mit en route pour des eaux plus profondes encore. « Tu es fou, Asgardien! C'est le territoire de Jormungandr, le serpent du monde !» En dépit des avertissements d'Ymir, Thor n'avait pas peur, et il utilisa une tête de taureau comme appât pour lancer sa pêche. Le dieu sentit qu'il avait attrapé quelque chose de taille, et le bateau commença à être tiré par la créature. L'énorme serpent émergea, car Thor avait réussi à capturer Jormungandr. Désespéré, Ymir cria à Thor de couper la ligne. Sinon, il serait emporté au fond de l'océan. Mais Thor avait déjà rencontré Jormungandr, alors qu'il était en visite au palais d'Utgard. Thor avait été mis en défaite, mais il s'était juré qu'il finirait par battre le serpent colossal. Le combat entre le dieu et le serpent continua, et Ymir craignait qu'il serait emporté au fond de l'océan. À l'aide de son marteau, Thor essaya de ramener la créature à portée. Alors que le dieu était sur le point de frapper la bête, Ymir coupa la ligne, et Jormungandr s'échappa au dernier moment. Thor était furieux, et il aurait écrasé la tête d'Ymir s'il n'avait pas été le père de Tyr. Après tout, ils avaient toujours besoin du chaudron. Après avoir rempli leur estomac de viande de baleine, les dieux partirent avec le chaudron. Grâce à ce chaudron, Ægir prépara beaucoup d'hydromel pour les dieux, qui apprécièrent leur séjour au palais de la divinité de la mer. Mais pendant que les dieux s'amusaient, Thor n'arrivait pas à oublier Jormungandr, et il se jura de tuer un jour cette sombre créature. Leur destin serait de se rencontrer à nouveau lors de Ragnarok.